Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être là. Un lieu inédit, c'est bien de changer, c'est bien de renouveler après les arènes, après l'esplanade, après la place du théâtre Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ce théâtre magnifique, théâtre à l'italienne. Merci d'être là pour la présentation donc, des cartels de la Feria de la Madeleine 2023, qui est marqué sous le signe, vous allez le voir et l'entendre, de la régénérescence de la tauromachie, notamment française, de la jeunesse. La jeunesse porte le monde et en tauromachie comme ailleurs. Alors merci d'être là. Nous allons procéder comme d'habitude en commençant par l'édile majeur. Charles Daillot, bonsoir. Bonsoir. Feria de la Madeleine, alors 2020 annulé pour cause Covid, 2021 partial, 2022 des résultats, 2023 on attend que sortant de la présentation de ce théâtre italien, on est en opéra et des cantantes de tauromachie cet été en juillet. On va essayer d'aller à masse, comme on dit. Je disais tout à l'heure à Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Je disais tout à l'heure à Christophe, c'est la 4e fois qu'on fait cet événement, mais sur les 4, il y en a eu 3 effectives. Il y en a une qu'on n'a pas faite. Donc ce sont des moments très forts, même si ce n'est pas une fin en soi. On tenait absolument, avec Pascal Horry, qui est à mes côtés à la Régie des Fêtes, à vous accueillir ici dans un lieu de culture. Dans un lieu de culture emblématique. Alors c'est un théâtre un peu à l'italienne. Vous savez qu'on a 3 théâtres sur le territoire. Culture, pourquoi ? Parce qu'au-delà de cette passion qui nous unit, on a un peu la chair de poule. Quand on voit ça, on a beaucoup d'attentes. C'est tout simplement la culture, notre culture qui nous unit ici, et cette culture qui a été parfois un petit peu malmenée, cette liberté culturelle. Donc on voulait absolument vous accueillir ici. Il y a une belle chambrée, donc ça montre certainement votre passion pour la tauromachie, mais aussi cette envie qu'on a de se rassembler au-delà des arènes sur ce qui est un moment fort de notre ville, notre fête, les fêtes de la Madeleine. On attend ça un peu tous les ans. C'est peut-être le moment fort de la ville, et donc c'est un moment qu'on attend avec beaucoup d'attentes. Christophe Randinet, le président de la commission de Taurine, on va commencer par le déroulé, en commençant par le début. Alors la première corrida du cycle férial, vous connaissez cette corrida, elle est importante, et elle est importante entre autres pour un jeune homme qui est ici, que nous accueillerons tout à l'heure, Christophe. Oui, Pab. Mais avant tout, je voudrais quand même démarrer par le début. Le début, c'est-à-dire le passéo. Le passéo, il peut se faire aussi de façon un peu différente, puisque je sais bien que ça fait pas mal de temps que vous attendez ce moment tant attendu, et nous tous aussi, ça sera une délivrance pour toute l'équipe, pour nous tous ici, de vous donner les cartels. Mais avant tout, quand même, je voulais vous remercier à vous tous ici d'être aussi nombreux, tous les aficionados, Montois ou d'ailleurs, les membres des peñas locales, bien entendu, les ganaderos, les toreros qui sont là et que vous allez les apercevoir dans un moment mieux, parce que là, ils sont assis devant au premier rang, mais on a tout fait pour que vous ne les voyez pas trop. Pab, bien sûr, pour ton talent et ton bénévolat, je tiens aussi à le souligner. Les anciens de la commission de taurine qui ont œuvré ces 3 dernières années également aussi avec nous, avec lesquels on a passé de très très beaux moments. Une petite pensée également aussi pour Pascal Darquet, qui est de notre équipe et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Alain Lartigue, bien entendu, puisque Alain, c'est avant tout le grand professionnel qui sans lui, on aurait pas mal de mal à résoudre certaines choses. Monsieur le maire, bien entendu. Monsieur le maire, merci aussi pour l'investissement, l'intérêt que vous avez pour la tauromachie, parce qu'il faut quand même préciser qu'en ce moment, encore, je n'ai pas besoin de vous le préciser, vous savez dans quel état se trouve, pas seulement la tauromachie, mais plutôt l'œil de certains novices et qui nous veulent un peu de mal. Et il faut quand même bien signaler que, heureusement, il y a des maires qui sont avec nous et qui partagent notre culture. Et merci encore. On y va ? Allez, là, c'est parti, là, on y va. Sans surprise, mais avec détail. Oui, donc il y a peu de temps, on vous a annoncé, un peu en avant-première, une corrida exceptionnelle. Non seulement exceptionnelle, mais ça sera aussi un passage exceptionnel d'un jeune torero du cru, né à Mont-de-Marsan, Yon Lamotte, et qui prendra l'alternative dans nos arènes du Pumasson. On est très fiers pour lui, pour nous aussi, parce que c'est important aussi pour, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, on parlait de culture, mais quand on a la chance d'avoir des jeunes toreros du cru, eh bien, ça consolide aussi notre passion. Donc merci encore. Yon, tu auras fort à faire ce jour-là. Je sais que tu seras très préparé, on le sait tous. Donc ça sera avec, bien sûr, Rocareil, comme vous l'avez annoncé. Thomas Ruffo, qui va, on l'espère, confirmer tout le bien qu'on pense de lui, et notamment ces 2 grands triomphes de Madrid et Séville l'année dernière, et avec une corrida de Garcia Grande
qui, on l'espère tous, sera au niveau de nos attentes. Projection, Projection. s'il vous plaît. Yon, s'il te plaît. Projection de Yon Lamotte. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Yon Lamotte. Il est d'ici. Il est né à Mont-de-Marsan, comme le disait Christophe. Ça n'est un secret pour personne qu'il est le petit-fils de son grand-père, l'enfant de ses parents. Et qu'il fait partie, je disais tout à l'heure en préambule, de la régénération de la tauromachie, de la taurerie en général, de la tauromachie française. Et vous allez voir qu'on ne parle pas dans le vide et que cette temporada 2023 en particulier ici est marquée par l'intérêt particulier pour des taureaux français, non pas parce qu'ils sont français, mais parce qu'ils se sont mérités, lui, de prendre l'alternative et les autres de taurer. Bonjour Yon. Bonjour à tous. Alternative d'Andrés Rocarey, le volcan du Pérou, accompagné de Thomas Ruff, qui est l'une des révélations aussi de ces dernières temporades, qui devait prendre l'alternative ici en 2020, au Plumasson, qui a pris l'alternative l'année suivante avec les succès auxquels faisait allusion il y a un instant Christophe Andinet. C'est un joli cadeau et c'est une immense responsabilité. C'est plus l'amour de te produire pour cette alternative, pour ce doctorat dans ta ville, ou déjà la pression terrible que tu as sur les épaules? Bonsoir à tous. Je vous avoue que j'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. Forcément, pour l'instant, quand on voit ce cartel, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance pour vous tous, pour vous aussi qui allez être ceux qui allez faire de ce jour un jour si particulier. Voilà, j'ai des choses très importantes qui arrivent avant cette date. C'est une saison dans son intégralité qui commence dans peu de jours. Mais forcément que le rendez-vous est pris et ce sera un rendez-vous clé de ma saison et de ma vie de torero. Alternative en juillet pour la Madeleine en ouverture. Avant, combien de novices à la piquée et tu commences quand? Combien je ne sais pas te dire exactement avec combien j'arriverai de Noviada, mais je commence là le 26 mars à Madrid. Donc voilà, on attaque fort d'entrée. Et ensuite, il y aura de belles choses en Noviada, des choses très importantes pour moi, pour ma carrière, pour mon futur. Et bien sûr, ce rendez-vous-là du 19 juillet. Je ne veux pas t'ouvrir la cathédrale des peurs et des angoisses et la porte des cauchemars d'ici le mois de juillet, mais pour avoir discuté avec un certain nombre de tes prédécesseurs qui ont pris l'alternative dans leur ville, par exemple Jean-Baptiste Jalabert à Arles, Nimen Yoranim ou Thomas Dufaux ici, c'est un contexte particulier. On peut prendre l'alternative à Madrid, à Séville ou ailleurs, mais quand on prend l'alternative dans sa ville où l'on est né, dans un endroit où l'on a vécu, dans une région, dans un département où quasiment toute ta famille est installée, est-ce que émotionnellement ça rajoute quelque chose ou bien est-ce que l'on peut s'extraire, vous qui êtes d'une race si particulière, les toreros, de cet instant pour être uniquement centré sur le moment? Non, bien sûr que le côté émotionnel il rentrera forcément en jeu pour le jour que ça représente pour un torero. Et bien évidemment de le passer dans ma ville avec mes gens, mon afition, ça rajoutera quelque chose. Après, voilà, je crois que j'ai la chance d'être un bon landais comme vous tous et d'aimer ça, d'aimer être chez moi, d'aimer partager ça avec vous, avec cette afition si particulière qui est reconnue dans le monde entier. Moi, je m'entraîne au quotidien à Madrid et l'afition française du Sud-Ouest est reconnue là-bas pour sa personnalité et donc très impatient de retrouver cette afition-là et de vibrer par votre exigence et votre manière de vivre les taureaux. Dernière chose, Yon, ça te va Garcigrande ou on change? Bon, maintenant que je l'ai signé, je ne vais pas la changer. Mais oui, bien sûr, deux Maxima Figura et une ganaderia de grands noms avec qui il y a eu des triomphes extraordinaires. Voilà. Depuis que ça s'est signé, j'ai regardé à peu près toutes les vidéos de tous les Garcigrande qui sont sortis depuis les 10 dernières années. Donc voilà, la préparation commence. Oui, plein d'illusions, de responsabilités, tu disais, mais
mais surtout beaucoup d'illusions, de joie et on va se préparer pour arriver prêt pour ce grand rendez-vous et être au niveau de ces deux monstres qui m'attendent. On te souhaite que ce moment important soit un moment d'intense bonheur et de réalisation. Yon Lamotte, s'il vous plaît. Merci, Yon. On poursuit, Christophe. Présentation. Je sens que le grand-père que j'ai vers la droite est un peu nerveux. On va le laisser respirer parce qu'il faut qu'il ouvre les chakras et qu'il reprenne conscience. Tout à l'heure, on parlera un peu, hein, Alain? Oui, un peu. Allez, on va poursuivre donc avec la corrida du jeudi, enfin la journée plutôt du jeudi 20 juillet. Mais pour démarrer, quand même, je voulais quand même faire un petit hommage à Alain d'ailleurs, parce que oui, tu me regardais comme ça, mais c'était pas prévu. Alain, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et voilà, je voulais juste te rendre hommage pour le grand professionnel que tu es, la très belle personne que tu es. Et ma foi, de donner l'alternative à ton petit-fils ici dans nos arènes, ça va être une journée vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Une feria, ça se travaille sur une ossature en premier lieu, donc avec toute l'équipe depuis octobre, avec Alain, avec Jean-Baptiste. Nous avons fait au mieux pour parcourir l'Espagne et, ma foi, d'essayer de retenir aussi certaines leçons, il faut le dire, et puis également aussi de garder ce qui s'est bien passé et pourquoi pas le faire encore mieux. Je pense que c'est l'espoir de tous les organisateurs, mais je pense qu'aussi il faut le préciser, il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on en est très conscient. D'abord, pour monter la feria de Mont-de-Marsan, on est toujours à l'esprit, on garde toujours à l'esprit qu'il faut un certain équilibre. Moi, ça fait maintenant bientôt 4 ans, je ne sais plus, que je parle d'équilibre montois, mais c'est toujours essayer d'avoir une feria mesurée avec des corridas touristas, médianas et toreristas. C'est vrai que cette année, en plus, avec l'aide de la mairie, avec un budget plus conséquent, c'est vrai qu'on a réussi cette année à, vous allez voir bientôt, vous proposer une feria de très haut niveau. De très haut niveau, non seulement de très haut niveau, mais en plus avec de la créativité. Vous verrez bien petit à petit que nous allons vous proposer une feria assez innovante, je dirais, très singulière, auquel on a toujours essayé d'équilibrer entre des toreros très importants, des vétérans, des jeunes, mais aussi, j'en dis pas plus. On enchaîne. Il y a un mot sur la Novilla San Picador. La Novilla San Picador, bien entendu, parce que celle-là, il ne faut pas l'oublier, elle est très importante. Elle nous tient très à cœur, à nous tous organisateurs, mais à vous aussi, public et grand public. C'est un moment très important de partage où les familles peuvent venir ensemble et nos petits peuvent aussi découvrir cette passion unique. Donc, on va rester très sud-ouest ce jour-là. Et notamment landais même, puisque on va vous proposer donc 2 novilles de Alma de Serena et 2 novilles de la Espera, avec le petit protégé de Richard Millian, Andoni Verdejo, le triomphateur du Bolsin, comme il est... de Boug. De Boug, pardon. Comme nous avons l'habitude de faire. Et puis nous allons garder encore sous le coude les 2 postes pour voir un petit peu comment le début de saison se déroule et essayer d'être au plus juste sur nos choix. Novilla San Picador, importante que ces Novilla San Picador restent dans les ferias. Elles ont disparu dans le sud-est de la plupart des grandes ferias. Il est bon que le sud-ouest et Mont-de-Marsan en particulier les fassent perdurer. On passe à la corrida de l'après-midi. Alors, la corrida de l'après-midi. On y va. Corrida del Pilar. Ça commence pas trop mal. Ça va être le grand retour d'un torero français, d'un très grand torero français, puisque je pense qu'on peut le dire, c'est très certainement le torero français qui a réussi à être au plus haut niveau de ce petit monde qui est le nôtre. Sébastien Castella, le grand retour, après une période particulière pour lui, où il a voulu laisser son métier de côté, s'engager sur autre chose, réfléchir, penser, méditer,
3 ans de peinture, 3 ans de voyage à travers le monde. Voilà, c'est ça. Et donc, on a beaucoup de plaisir à retrouver Sébastien avec une ganaderie qu'il connaît très bien, El Pilar. C'est une ganaderie qui nous a beaucoup plu l'année dernière, si vous avez suivi un petit peu le déroulement de la temporada, notamment lors d'une corrida de San Isidro à Madrid, une très bonne corrida à Saragosse, quelques taureaux à droite à gauche, mais de très bonne qualité. C'est vrai aussi qu'on se doit aussi de vous proposer de temps en temps de changer, et puis également d'ouvrir un petit peu l'abanico, l'éventail des ganaderies avec un encaste assez particulier, puisque bien entendu au départ c'est Domecq, mais il y a quand même une touche alanoise importante dans cette ganaderie-là. Et également aussi, puisque c'est aussi le tronc de la ganaderie de Pedraza au départ. Daniel Luque. Alors Daniel Luque, je pense que vous n'êtes pas très étonné de le voir chez nous. On le voit ailleurs, mais il faut le voir aussi chez nous. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était le meilleur l'année dernière dans notre région. Et on va le voir, Daniel Luque, tout de suite. Et on va le voir, bien entendu, tout de suite. Hola, muy buenas. Bueno, quisiera mandar un saludo muy fuerte a la afición de Mont-de-Marsan, lo primero. Aparte de que, bueno, pues el año pasado fue una de las tardes muy importantes de mi temporada, en una plaza donde me ha dado muchos triunfos. Y bueno, la verdad que voy con mucha ilusión y bueno, este año tengo la suerte de actuar 2 tardes. Ojalá que todo sea para bien. Estoy sobre todo muy ilusionado por estar en una feria tan importante. Ojalá que luego pues el triunfo sea también muy importante. Un abrazo para todos. Il vous salue, il se rappelle aux souvenirs de sa faena de l'année dernière. Revient sur le fait qu'il a le plaisir de venir torer ici, qu'il vient avec de l'ambition, avec de l'illusion quant à la reproduction des succès passés ici. C'est une arène importante pour lui, certes. Oui, c'est un passage important pour lui. Et donc, on va l'attendre avec beaucoup d'impatience. Et surtout, après tout ce qu'il nous a proposé l'année dernière, on aimerait bien le voir au même niveau. Et on l'espère tous, d'ailleurs. Alors, avec Sébastien Castella et Daniel Luque, il y a un garçon qui se l'est fait au poignet au mérite, qui a eu de la patience et qui est un homme de caractère. C'est le premier torero de l'histoire béarnais. Il vient de la Somme. Il est descendu du tracteur petit pour rentrer dans l'arène. Merci d'accueillir Dorian Canton, s'il vous plaît. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure que nous avons construit une feria assez singulière, la singularité, vous l'avez là. La créativité, vous l'avez là. On a donné un ton très jeune à la feria, vous allez vous en rendre compte tout le long de la soirée. Donc écoute Dorian, on t'attend impatiemment dans nos arènes. Je veux vous dire quand même, c'est que ce garçon, il a été poursuivi par les chats noirs, par la Shkumun et par la peste. Il devait prendre l'alternative des maintenus roulés à Bayonne un quart d'heure avant le Paseo. Le ciel s'ouvre, se déchaîne. Corrida annulée. Il prend l'alternative en août à Villeneuve-de-Marsan. Son premier taureau, celui de l'alternative, se casse une patte. Il chope le Covid comme les autres l'année suivante. Il attend, il reprend. Il doit torer en 2021 à Aire-sur-Adour des trombes d'eau. Il revient torer à Aire-sur-Adour et Val-des-Fresnes l'année dernière. Ça a failli être annulé pour cause de canicule. Donc, je demande expressément à Charles Daillot, puisqu'il est le maire et le seul responsable, de bien prévoir un climat tempéré, pas de pluie, pas de vent, pas de neige, pas de verglas. Ou alors de couvrir l'arène. C'est vous qui voyez. Parce qu'il manque la neige et la grêle. Hein. Sérieux, tu as été d'une patience et d'une obstination belle et terrible pour en arriver où tu es en arrivé. C'est-à-dire prouver ta qualité, ton évolution et ton caractère. Je voudrais saluer l'homme qui t'accompagne aujourd'hui, qui est discret et qui est un homme honnête. Il n'y en a pas tant que ça dans ce milieu, c'est Olivier Bengeste. S'il vous plaît. Bon. Le cartel te va bien, je suppose. Bonsoir à tous. Avant ça, oui, effectivement, le cartel me fait très très plaisir, forcément, d'être annoncé dans une feria aussi prestigieuse que celle de Mont-de-Marsan avec 2 figuras, c'est toujours ce qu'on rêve. Quand on est petit, on rêve toujours de rentrer dans ce genre de corrida. Moi, le 20 juillet, ce sera le cas. Alors là, ce sera le réel. C'est 2 très grands toreros qui
qu'ils me feront aucun cadeau, ça j'en suis déjà préparé, mais bien sûr le cartel me fait très très plaisir. Pour ceux qui t'ont suivi depuis les tout débuts, tu as beaucoup évolué physiquement d'abord, tu es devenu vraiment un beau gosse, et dans la tauromachie, tu t'es vraiment laissé aller, alors peut-être à l'inspiration d'Olivier Mageste, certainement, mais aussi un apprentissage extrêmement rapide pour définir une catégorie taurine qui est propre, un style qui t'appartient, qui est plutôt dans le classique. Ça s'est fait très vite, hein, cette montée en puissance. Oui, ça s'est fait très vite. Alors sur ce temps-là, ça a été très rapide, mais c'est beaucoup de travail. C'est des journées entières à répéter les gestes, à être au camp pour avoir des discussions, à regarder des vidéos, à être avec aussi des maîtres ou d'autres personnes qui m'ont aussi beaucoup enseigné et beaucoup aidé. Donc voilà, les années sont passées. Il y a très peu d'années qui se sont passées jusqu'à maintenant, mais ça a été beaucoup de travail. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas encore arrivé à mon maximum. J'espère qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, beaucoup à développer et beaucoup à améliorer. Mais oui, surtout depuis le Covid, j'ai pas mal évolué. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit quand même. Pilar, Domecq para Aldea Nueva, c'est du Domecq intéressant avec du piment, souvent des charges longues, un peu comme Pedraza de Yeltes, puisque c'est la même rame. Ça te parle bien, ça? Ça me parle bien, c'est des taureaux avec beaucoup de classe, normalement avec de très bonnes charges. Voilà, il faut très souvent pas trop en dire avant d'avoir vu les 6 qui sortiront le 20 juillet, on ne sait jamais comment elle sortira, mais sur le papier c'est une corrida très intéressante et moi qui me donne beaucoup d'illusions, donc j'ai sincèrement très hâte d'être au 20 juillet. Dorian Canton, s'il vous plaît. Non, on peut supposer aussi que les pilars seront un peu plus forts que le carreton auquel ils s'entraînent souvent au plumasson. Voilà. On enchaîne sur Le vendredi. Le vendredi avec la Jour de spaghetti. avec la corrida de Sebadagago. Donc il est voilà, je peux dire de tradition où on aime bien poser les choses et quand on sent qu'elles sont bien posées, ben on les continue. Donc une journée tourista le vendredi, ça nous paraît bien. Avec un cartel, je dirais, j'aurais dit classique, mais le troisième n'en est pas. Sebadagago, pour tous les amoureux du taureau, c'est un taureau très particulier. D'abord, de par son encaste, Domecq, Núñez, ça ressemble un peu du Torres Estrella, ça ressemble un petit peu à du Núñez, des comportements différents. Des taureaux avec beaucoup de vivacité. Donc tout ce que l'aficionado aime, et forcément c'est vrai que pour les taureaux c'est pas facile, c'est pas évident parce que c'est pas des taureaux de 600 kilos comme les Pedraza de Yeltes, ce sont des taureaux plus sveltes, mais qui ont quand même des fois des idées derrière la tête, mais aussi on sait qu'il y a certains taureaux qui se laissent faire et on peut très très bien les taurer. Ce qu'on attend ce jour-là, c'est avec ce cartel-là, c'est vraiment un grand spectacle tourista, avec des vétérans qui peuvent apporter un sens de la lidia peu commune, vraiment poussé même au paroxysme, avec Domingo López Chavez, avec Fernando Robleño, qui est en plein au bourg, qui nous l'a démontré l'année dernière à Madrid sur une corrida d'Escolar. Et puis, on a pensé que mettre un petit peu de jeunesse, un petit peu de folie dans cette course, avec un grand triomphe à Bayonne l'année dernière, Jesus Enrique Colombo qui banderille, qui amène beaucoup de spectacles aux 3/3. Vénézuélien. Hein. Vénézuélien. Donc avec une tauromachie au capote et qui est inspirée par la tauromachie latino-américaine. Exactement. Et là, on espère avoir un bon cocktail. Voilà. Donc, Domingo nous a fait plaisir de venir de Salamanca Por favor, passer un Domingo. moment avec nous. Domingo. Si quieres. Domingo, c'est un torerazo, un maestro de la tauromachie. Voilà. 25 ans d'alternative. Il a annoncé au mois d'octobre qu'il allait mettre fin donc, à ce parcours formidable, à cette carrière de haut et de bas, mais toujours avec beaucoup de professionnalisme. Et ce qu'on retient dans le milieu taurin, c'est surtout celui-là, son professionnalisme, son honnêteté. Et nous sommes très très heureux, très fiers que tu sois là, Domingo. Estamos muy contentos para ti, 25 años de alternativa aquí en Mont-de-Marsan para una fiesta
contigo y para ti. Muchísimas gracias. Domingo López Chávez. Muchas gracias. Domingo, ¿por qué paras? ¿Por qué tu arrêtes? Por edad, por respeto al toro, por compromiso a la tauromaquia. Pourquoi il arrête? Par respect pour le taureau et par arrangement avec la tauromachie en général. Me voy este año con la sensación de mirar al toro cara a cara, de todavía poderle. On va avec le sentiment de regarder le taureau les yeux dans les yeux, tête à tête. De no pasar miedo, Oui. entre comillas, De passer la peur, de l'oublier, pero sí con la intención de que la guerra la puedo ganar avec l'intention encore qu'il peut gagner la guerre. y prefiero vivir el resto de mi vida pensando de que me voy arriba en mi carrera. Il préfère passer le reste de sa vie à penser à ce qui a été le sommet de son histoire, de sa carrière. 25 años de lucha, ¿eh? Estás Total. cansado, ¿no? No lo parece. No pero- porque toreo poco, Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le castillan, je dis 25 ans d'alternative. T'es fatigué, pourtant tu le parais pas. Il me dit non, je suis pas fatigué parce que je t'aurais finalement si peu. pero un sueño de cuando quería ser torero. Ya ser torero es un sueño, es un privilegio, ser matador de toros. Quand il passait à être matador de taureau, c'était un rêve et il pense que effectivement c'est un rêve qu'être matador de taureau. Aguantar 25 años consecutivos delante del toro, con percances, yendo a América y estando en las ferias, Passer 25 ans devant le taureau en Europe, aux États-Unis, avec les blessures, me voy feliz. je suis content. No he agarrado el top, pero Je n'ai pas été au top, feliz. mais je suis heureux. Dar las gracias a Mont de Marsan Je rends grâce à Mont-de-Marsan por tenerme en los carteles, que es un privilegio parce que c'était un privilège d'être dans ces cartels. estar anunciado en un cartel de alta categoría como es la feria de Mont de Marsan. Je suis annoncé dans un cartel de haute catégorie, comme est la Feria de Mont-de-Marsan d'ailleurs. Para mí Francia significa mucho en mi carrera. La France signifie beaucoup pour sa carrière. Tuve un momento después de la alternativa muy bueno, años toreando muchísimo en el grupo especial. Il a touré dans le groupe spécial après son alternative. Me pegó una cornada un toro muy fuerte que me hizo un daño ya no físicamente, sino psicológicamente. Et il a pris un très grave coup de corne au début de sa carrière qui l'a moins affecté physiquement qu'il ne l'a affecté psychologiquement. He estado muchos años parados y fue Francia quien me abrió las puertas de las ferias. Il est resté longtemps un peu à l'écart, effectivement, comme un certain nombre d'autres toreros importants, mais qui n'ont pas eu la chance. Et la France, dit-il, m'a ouvert les portes. Y mi carrera está muy agradecida, mi persona está muy agradecida a la Feria Taurina de Francia. Et il est très reconnaissant à la tauromachie française, aux férias françaises, qui lui ont donné l'opportunité. Que ya después de retirado seguiré viendo la Feria de Mont de Marsan, pero en el tendido. Bon. Il reviendra dans les Taninos, évidemment. Estarás invitado, Domingo. Muchas gracias. Estás invitado. Muchas gracias. Será con mucho gusto. Para nosotros faltará un luchador, lo que es en tu vida taurina. Il va nous manquer, avec ton départ, le lutteur que tu as été, le combattant, dans ta vie personnelle et dans ta vie taurine. Pero después de ti, no hay más jefe de línea del nivel que tienes. Mais après toi, il n'y a pas de chef de ligne qui auront le niveau que tu as eu. Muchas gracias. Intento, porque a las corridas se le va a ver al toro y al torero. Y yo creo que al toro hay que saberlo ver en todos los sectores de la lidia. Je crois que le taureau, il faut le voir dans tous les secteurs de la ligne.
y tener conocimientos de lo que es la lidia. Et d'avoir la connaissance, l'appréhension de ce qu'est la lidia, de ce qu'est le combat. Y eso se aprende con los años y la edad. De verdad. Et ça s'apprend avec les années. Et los percances. Y los percances. Et los percances. Y ser cuidadoso con todo ello y sobre todo darle un respeto al toro. Et surtout donner un respect au taureau. Domingo, como he dicho antes de todo, un gran profesional y siempre se dice se torea como se es. A mí no me extraña nada cuando... Bueno, podía haber sido un poquito mejor torero, ¿no? Más bonito. Christophe lui dit, tu es le torero de l'homme que tu es. Il aurait préféré être un peu plus torero. Muchísimas gracias. Domingo López Chávez. Pardon. Gracias. Pardon. La tauromachie devient monotypique, avec quasiment un mono-encaste. Et des toreros qui ont affronté, comme lui l'a fait, comme d'autres, comme Paco Ruiz Miguel avant lui, je fais le lien entre ces deux-là. Ces gens-là disparaissent aujourd'hui du monde taurin et sans être pessimiste, je ne vois pas à l'horizon qui peut remplacer quelqu'un qui aura eu autant de cœur, d'honnêteté, d'intégrité, de courage et de savoir. Muchas gracias. Gracias. Voilà donc le vendredi 21 juillet, la corrida de Cebada Gago qu'on attend tous et qui sera, on l'espère, digne de nos arènes. C'est une très belle corrida que l'on a renseignée au campo avec des hechuras très fines et comme on aime les voir chez Cebada et avec un cartel, je pense, très solide. La suite, allez, Noviada Piqué. La Noviada Piqué, la journée du samedi matin. Des surprises? Je vais pas faire non, je vais pas faire le coq parce que il faut savoir le faire. Cuillé, ben écoutez, la Novia de l'année dernière nous a bien plu dans son ensemble. Elle a eu du jeu, les taureaux ont pu s'exprimer. C'est une des très bonnes ganaderies françaises, donc pourquoi pas la renouveler. Et puis en plus, ça tombait bien parce que Solalito, on l'a déjà vu un peu partout, mais pas dans des arènes importantes encore. Enfin, je dis bien importantes. Elles sont toutes importantes, mais on va dire de première catégorie, comme Marsan, Dax ou Bayonne, etc. Donc je pense que c'était le moment pour qu'on lui ouvre nos portes et qu'il puisse s'exprimer. Bien sûr, ensuite, Tristan Barroso, je pense que vous n'êtes pas surpris. Pour ceux qui l'ont vu hier à Olivenza. Triomphe à Olivenza sur une Novia de Talavante, c'était sa présentation. Il a plutôt bien démarré en coupant 3 oreilles. Et surtout, on l'a vu avec de la maturité, avec beaucoup de tranquillité. Pour un début, je pense que c'était plus que positif. On va le voir, Tristan Barroso, allez, sur l'écran. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir être annoncé à la Madeleine comme novio avec Picador. Revenir à Mont-de-Marsan, pour moi, c'est quelque chose de très joli. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir être avec vous à la présentation du cartel, mais bon, je sais que je suis avec vous dans le cœur et puis on se voit très bientôt. On va payer les deux, Tristan Barroso, Solal Calvé, Solalito. Merci. Le troisième. Voilà, après le Nîmois et le Montois expatrié, eh bien le troisième, on ne le sait pas encore, tout simplement. Puisque il y a des rumeurs qui circulent. Écoute, l'année dernière, on a souhaité attendre un petit peu. Manuel Roman, par exemple. Je ne sais pas qui c'est. Manuel Roman, il a triomphé à Boug l'année dernière. Il vient de démarrer en piqué à Linares en coupant 4 oreilles l'autre jour. Voilà. Donc forcément, on aura un petit peu l'œil sur lui, bien entendu. Mais bon, je pense qu'il est aussi nécessaire de se laisser du temps, voir l'évolution du début de temporada, laisser parler, vous laisser parler, nous laisser réfléchir. Et pour un troisième poste qui sera là pour encore donner encore plus de dimension à ce cartel-là. Et très bien, Manuel Roman. Hein, oui, je te le présenterai à l'occasion. Entre autres. Entre autres. Non, je ne suis pas du tout apodérado. Je n'ai pas d'action dans la société romane SA. On passe à la corrida du samedi, Christophe, s'il te plaît. Ben, ça va être une très très belle journée qui nous attend, on peut l'espérer.
Et oui, vous avez vu, il y a un petit blond sur la droite. Ah, que je vous disais que c'était une feria singulière. Je pense que là, vous l'avez. Elle est singulière. Avec, bien sûr, le retour de la Quinta. Pourquoi le retour de la Quinta? Bon, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir à Mont-de-Marsan, et ceux qui ont eu aussi la chance de l'avoir à Dax, mais il y en a eu aussi des très bonnes aussi ailleurs, notamment à Madrid. Et c'est une des ganaderias, je dirais même une des peu ganaderias, malheureusement, pas assez, aussi régulière qu'elle. Donc en plus c'est un sang qu'on adore, Santa Coloma. On aime ces taureaux avec cette vivacité, avec cette façon d'être en piste, cet engagement, cette complexité aussi dans les charges. C'est pas toujours facile pour les taureurs, il ne faut pas croire. Tous les taureurs, on ne les apprécie pas tant que ça. Il faut savoir bien les taurer. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a mis deux gaillards devant. Parce que, bon, Daniel Luque, on n'a rien inventé, mais quand ça marche, pourquoi laisser de côté? Donc, Daniel Luque, vous le verrez 2 fois dans nos arènes. Je pense que c'est une chance à l'heure actuelle de l'avoir 2 fois. Parce qu'à l'image de la Ganadería de la Quinta, c'est certainement le taureur ou un des 2-3 taureurs les plus réguliers qui y ait. Donc si on veut se donner la chance d'avoir peut-être ce qui nous a manqué un petit peu durant la corrida de la Quinta l'année dernière, mais je pense que là, on a mis un peu plus de chance de notre côté pour enfin aboutir à une corrida de très haut niveau, non seulement des taureaux, mais aussi avec le cartel. Emilio de Rustos, ça sera le grand retour, tant attendu, puisqu'il nous a tant donné, on lui a aussi donné, c'est vrai, mais à l'image aussi de Domingo, Emilio aussi s'est refait la cerise en France, et puis bon, il a vécu ce qu'on a vécu avec lui durant quelques années avant qu'il devienne ce qu'il est, c'est-à-dire un torero très important. Donc on aura en plus non seulement l'envie de le revoir dans nos arènes, mais en plus devant la Quinta où c'est un encaste qu'il apprécie, où il est à l'aise, et ma foi, ça va être une belle compétence aussi avec Daniel Luque, et c'est important. Relancé, il faut le souligner, à Orthez par un lot de Roger Ritana, malin, les Orthésiens, qui lui ont fait confiance, et aussi par un homme qui a beaucoup contribué à son renouveau, c'est Henri Tillet avec les corridas de Victorino Martin. Oui, qu'on peut saluer, Henri, je pense qu'il est dans la salle. C'est grâce aussi à ces organisateurs ou ces petites arènes, entre guillemets, qui sont si importantes pour les taureurs, mais aussi pour nous tous, puisqu'elles sont là aussi pour former ou pour donner la chance aussi à des taureurs qui en ont besoin. Et après, nous, finalement, on fait le bon boulot, quoi. On les prend quand ils se révèlent déjà un peu. Voilà. C'est aussi, je pense, aussi la consécration pour eux de rentrer dans un cartel et dans des férias importantes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une feria, je le répète, singulière. Pourquoi? Parce que nous aurons cette année 4 toreros aquitains. Je dis bien 4 toreros aquitains, non seulement un qui va prendre l'alternative, donc ça va finir avec 4 matadors de taureaux aquitains. C'est unique, ça s'est jamais vu. Lors d'une feria, ça sera chez nous, à Mont-de-Marsan. Clément, tu es bien aquitain, je ne me trompe pas. Hein? Il est bordelot pouillonné, pouillonneau bordelais. Voilà. Viens nous rejoindre, s'il te plaît, Clément. Clément Dubec, il est un peu à l'image de ce dont on parlait tout à l'heure avec Dorian Canton. Il est en même temps dans la tradition française de c'est pas commode tous les matins quand on veut être matador de taureau et qu'on est né de ce côté-ci des Pyrénées. Alors il s'est perdu à Samor à un temps, il était dans la désespérance, mais il s'est sorti de l'ombre grise qui commençait à le dévorer. Et puis il est parti dans le sud-est. Tu es bien là-bas, hein, en Provence, c'est un formidablement beau pays, avec des gens qui l'ont accueilli. Je t'en prie, prends le micro. Et il s'est refait la santé progressivement avec la même opiniâtreté sans doute que Dorian Canton. C'était un chemin qui ressemblait plutôt à un calvaire au début, hein, Clément. Écoutez, bonsoir à tous déjà, ou bonjour plutôt. Oui, un chemin difficile, un chemin unique, je pense, et qui me ressemble. Voilà, ça avait bien commencé, il y a eu un bas, mais je comptais pas me laisser faire et je pense que j'ai toujours eu cette illusion de vouloir aller jusqu'au bout.
Et je pense que, mais avec le temps, ça a été en ma faveur. Voilà, donc je suis quand même très content. Pour moi, ce sera ma présentation dans une arène de première catégorie du Sud-Ouest, et c'est quelque chose de très important. Il faut souligner que l'année dernière, pour la vraie reprise qui a été la tienne, après les événements que l'on connaît, il y a eu, entre autres, une corrida extrêmement importante au Sainte-Marie-la-Mer de Victorino Martín, saluée par tout le monde. Et même s'il y a une espèce d'unité de façade de la toreria française depuis Simon Casas et Alain Moncouquiol, la concurrence existe. Et pour que les gens là-bas saluent la prestation qui a été la tienne et que les éleveurs français camarguais aussi mettent en exergue tes deux prestations, il a fallu que ce soit véritablement de la tauromachie de grande facture. Et c'était ta première corrida de Victorino Martín, bien évidemment. Oui, c'était une première pour les 3 toreros du cartel. Je pense que c'était un joli pari de faire 3 jeunes face à des taureaux de ce renom. Je pense qu'on en a sorti tous une grande expérience et on a tous grandi avec cette corrida. Pour ma part, ça a été une expérience très positive. Je me suis senti à l'aise face à ce taureau, même si c'est un taureau très dur. C'est beaucoup d'abnégation devant ce taureau. Donc aussi, on peut tirer le chapeau à Domingo qui a eu des corridas aussi difficiles que ça dans sa carrière. Et grâce à ça, aujourd'hui, je fais ma présentation dans une arène de première catégorie en France avec des Victorinos. Et en Aquitaine, dans le Sud-Ouest, en Gascogne, chez toi. Justement, à propos des taureaux, la Quinta, les Buendia de Paco Camino, pour la référence à l'histoire, ça a été l'élevage préféré de l'immense Paco Camino dans les années 60-70, et un élevage qui permettait de révéler aussi une tauromachie profonde. C'est du Santa Coloma, ces Buendia, ils peuvent mettre la tête, non pas avec de l'arrogance, mais avec beaucoup de suavité et d'engagement. Tu en as déjà tauré, les Buendia? Oui, je sais que j'ai tauré une noviada de la Quinta à Saint-Sevé il y a quelques années, et ça s'était très bien passé. Je crois que c'est un taureau qui peut me permettre d'exprimer mon toreo. Voilà, c'est un taureau qui a du rythme, même s'il peut sortir un taureau difficile, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rythme dans sa charge, un rythme dans les faenas, et je crois que c'est là où je vais pouvoir essayer de compétir avec, être en compétition avec ces 2 toreros qui sont dans un moment grandiose. Donc voilà. Ma chance à moi, c'est d'avoir ce taureau avec du rythme et montrer ce que j'aime et ce que je suis. Merci Clément Dubec. Clémente, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, il le mérite. Je pense que Séville aimerait bien l'avoir. Moi, il me rappelle beaucoup, je ne sais pas vous, mais moi, il me rappelle beaucoup les vieilles images où je me suis puisé très longtemps quand j'étais gosse sur les faenas de Pepe Luis Vázquez Père. Bon, on verra tout ça. Mais c'est un torero qui a beaucoup de qualité et surtout beaucoup de personnalité, comme on les aime. Ces garçons ont de l'âme. Et le supplément d'âme fait que leur tauromachie, je l'espère, portera. Tauromachie, c'est transmettre. C'est, disait Coro Romero, d'abord torer, c'est torer avec son cœur. On passe à la corrida du dimanche. Allez, pour conclure la feria, écoutez, vous l'avez devant les yeux. On va essayer de finir fort, très fort, comme l'année dernière, même si déjà la corrida était formidable, mais c'est vrai que Raffaelli, on l'avait trouvé très très bien sur la corrida de quadrille, il nous avait beaucoup plu. Je pense aussi que c'est un torero vétéran qui n'a pas encore tout dit, qui a encore des choses non seulement à démontrer, mais surtout à apprécier ces toreros comme Domingo, en fait, qui ont ce sens de la lidia, qui peuvent mesurer le tempo des taureaux, de la lidia, d'amener beaucoup de personnalité, de professionnalisme et surtout ce qu'on attend de respect à la lidia. Et ce qu'on attend surtout sur une corrida de Pedraza, c'est cela. C'est essayer de voir des terces de pique de très haut niveau, mais également aussi, parce que ces taureaux-là le permettent également, même si c'est compliqué parfois, de pouvoir bien les torer. Donc on attend de cette corrida un spectacle total, une lidia totale. C'est la raison pour laquelle on l'a aussi gardée sur la fin, puisque jusqu'à maintenant, elle nous porte plutôt chance. Donc pourquoi changer ? Il fallait quand même un petit peu changer le cartel. Avec Domingo,
c'était très bien, mais on a pensé aussi un petit peu à évoluer. On a gardé, bien sûr, Alberto. Alberto, c'est le torero de notre cœur, du cœur du Pumasson. C'est un torero qui donne tout. On l'a souvent vu comme cela. On espère qu'il aura encore la force. Le mental est là, c'est clair. Et puis, bon, c'était encore une temporada importante pour lui, comme toutes. C'est-à-dire qu'il se gagne les corridas les unes après les autres. Donc, le passage à Mont-de-Marsan pour un torero tel que Alberto est très, très important. Thomas, là, c'est une autre histoire. C'est l'histoire d'un torero de chez nous qui a passé énormément de temps dans le Pumasson. Non seulement il a touré, je crois, 11 férias, 11 corridas. Beaucoup de temps de sa vie aux entraînements. C'est quelqu'un d'assidu, c'est quelqu'un de très professionnel. Et c'est vrai que ce qui peut paraître bizarre, mais ce qui peut être aussi très beau à la fin, c'est qu'on va démarrer donc avec une alternative de Yon, qui est de chez nous, de Mont-de-Marsan. On va lui tendre la main pour démarrer sa grande carrière, on l'espère, de matador de taureau. Et on va conclure une très très belle vie, une très belle carrière de Thomas avec le dernier taureau de la feria. Je pense que c'est un moment incroyable, formidable. Merci à vous deux. Thomas, s'il te plaît. C'est une histoire qui a commencé, c'est une histoire qui se termine. C'est l'histoire d'une partie de sa vie. Ce jeune homme de 33 ans, aujourd'hui, aura d'autres perspectives, celle de vivre pleinement sa famille. Thomas, merci d'être avec nous. Luis Uranga, si puedes subir aquí. Gracias. On a la chance d'avoir Luis Uranga, le propriétaire des Pedras, avec nous. Un des grands triomphateurs de la dernière feria. Luis Uranga, propriétaire de Pedras de Yeltes avec son frère. La ganadería est gérée par José Ignacio Sánchez, qui, outre le fait d'être le directeur de l'école taurine, la fameuse école taurine de Salamanque, a aussi été un matador de taureaux fortement châtié. Les blessures ont mis un terme trop rapide à sa carrière. C'était un sacré matador de taureaux. Muy buenas tardes, don Luis. Buenas tardes a todos. Otra vez aquí, la tercera. Hermoso momento del año pasado, hermoso momento el año 21, 23, tranquilo, ¿no? Grand moment en 22, en 2022, en 2021, la verdad es corredón de toros, ¿y este año? Terminamos satisfechos en el 21, más satisfechos en el 22. On a terminé satisfait en va a ser 21 et plus difícil satisfait en mejorar 22. el 22 en el 23, pero J'espère améliorer. nosotros durante todo el invierno, toda la primavera vamos a estar preparando la corrida como la afición de Mont-de-Marsan se merece. Oui, il a préparé avec ses hommes la corrida de Mont-de-Marsan comme Mont-de-Marsan le mérite tout l'hiver. Y esperamos dar un gran espectáculo, como ha dicho el maestro López Chávez. Et on espère faire du spectacle comme ça a été le cas avec Creo que Domingo López Chávez. todos le tenemos que tener respeto a la tauromaquia y tenemos que tratar de dar el espectáculo completo en los 3 tercios. Oui, et surtout il s'attache, lui, son frère et toute son équipe, à respecter la totalité de la ligne sur les 3 tercios. Entonces vamos a venir con toda la ilusión del mundo, con un gran cartel. On va venir avec toute l'ambition, l'illusion du monde et un grand cartel. Y el estar en un día tan significado como es el día de la despedida de un gran torero como Tomás Difó. Et c'est un jour particulier avec aussi le jour de la afición de su ciudad, pues d'un grand taureau comme Thomas Difó. Para nosotros es un orgullo. Et pour eux, pour la famille Uranga, c'est une valorisation, c'est un orgueil, c'est un point, j'arrive pas à trouver le mot, un honneur, une fierté. Voilà, merci. Fierté. Como es el lote, se dice que el lote pequeño. tuyo, pequeño, sí, no lo que he visto. Non, es pequeño. Je lui dis comment est le lot, il me dit petit. Non. Ce que j'ai pu apercevoir et ce qu'un certain nombre de gens ont pu voir, c'est pas du tout petit. Más alto que los otros, ¿no? Es Encore plus fort. una corrida fuerte
como lo fueron el año pasado y el anterior, pero yo creo que muy bien presentada C'est une corrida forte comme les précédentes, très bien présentée en el tipo de lo que es nuestra ganadería. dans le type de la Y ganadería. creo que hay grandes toros. Esta semana los he estado viendo y están en este momento para lidiarse, si la feria fuera mañana en perfectas condiciones, de tamaño, de gordura. Ouais, ils sont en de parfaite todo. condition, de tamaño, de Lo que pasa es comportement, que todavía d'allure. estamos a 5 meses vista Ouais. y, Lo sé, y en ¿eh? 5 meses pues pueden pasar cosas que vamos a tocar madera. Oui, on touche du bois parce que les taureaux qui ont Y été que sélectionnés, el le lot, lote que en este momento tenemos preparado para Mont de Marsan de 9 toros, il y a 9 taureaux préparés pour lleguen Mont-de-Marsan. a la meta del día 23, el domingo, pues en perfectas condiciones. Bon, ils font tout pour que les taureaux arrivent et se comportent dans les meilleures conditions le jour de la corrida. Las fechas, las indicaciones de los toros, buenas, los papeles de los toros. Buenas notas, buenas notas. ¿Son hermanos o hijos de las vacas o de los toros del año pasado y del año antes? Hay algunos que sí, pero Alors, il y a des taureaux qui sont effectivement frères ou cousins. también hay alguno de algún semental que no se lidió el año pasado. Oui, il y a une partie qui vient d'un semental qui a déjà sorti des taureaux l'année dernière et il y a 2 ans. Mucha ilusión, como siempre. Mucha ilusión. Mucha ilusión y encantado de estar en Mont de Marsan y como Alberto Lamelas, por ejemplo, lo ha dicho el presidente de la comisión, se gana año a año el estar presente en Mont de Marsan, pues nosotros también nos lo tenemos que ganar de esa forma, que es como lo estamos haciendo en Mont de Marsan y en otras plazas que lidiamos en Francia, con muy buenos resultados, creo, y bueno, este puesto que nosotros tenemos en este momento en Francia, pues lo tenemos que tratar de mantener dando espectáculo y dando lo que la afición quiere de nosotros en cada una de las plazas, en este caso en Mont de Marsan. Ouais, le point le plus important pour eux, c'est de maintenir l'intérêt que présente leur ganaderie il y a depuis plusieurs années, ici à Mont-de-Marsan depuis 2 ans, donc la 3e année, mais plus généralement en France, et de tenir en fait la dragée haute afin de faire perdurer la qualité de leurs taureaux pour ce qu'en attendent les aficionados. Es una historia un poco particular, como un ganadero la tuya. C'est une histoire un peu particulière. Ton histoire est celle de ton frère comme ganadero. Es una locura maravillosa. C'est une folie merveilleuse. Que se le ocurrió fundamentalmente más a mi hermano que a mí. Oui, ça l'a pris plus son frère que lui au départ. Y que empezó posiblemente en el peor momento. Et qu'ils ont commencé sans doute au pire moment de l'histoire de la tauromachie. En función de cómo ha sido la evolución de la tauromaquia en los últimos años. Au regard de l'évolution à ce moment-là de la tauromachie, c'est une ganaderie qui est jeune, qui a une quinzaine d'années. La decisión la tomamos en el año 2005. En el 2008 llegó la crisis general económica mundial. Il y a eu la crise économique mondiale de 2008. Creció para todos, evidentemente, un movimiento antitaurino. Le mouvement anti-taurin généralisé. Importante que nos lo ha puesto a todos más complicado. Qui a rendu les choses beaucoup plus compliquées pour tout le monde. Y en ese escenario, pues la locura se ha convertido en una gran ilusión y en una gran satisfacción de, con todos esos inconvenientes, haber llegado tan rápido. Oui, et cette folie originelle s'est transformée en grande ambition et grande satisfaction, les années passant les unes après les autres. Al puesto que en este momento creo que tenemos dentro de la tauromaquia, a nivel ganadero. Pour parvenir à ce qu'ils sont aujourd'hui. Luis Oranga, s'il vous plaît. Muchas gracias. Luis, moi, il me semble bien qu'après 2 bons verres de vin, tu parles français. T'as bien mangé à midi ou même t'as bu que de l'eau? Si digo algo en francés. Non, parce que si tu ne parles pas en français cette année, on aimerait bien que l'année prochaine, tu viennes ici parler en français, mais il y a bien sûr des Donc conditions. vous aurez un lot de Pedras l'année prochaine ici. Je peux parler français, mais un petit peu. Non totalement. Parlant en français pendant 1 heure de questions de messieurs, c'est difficile. Oui, mais ce qu'il y a de bien avec Pab, c'est qu'on n'a pas besoin de parler souvent, ou beaucoup.
he dicho es que con dos vasos, con un buen vino hablabas bien el francés. Es lo que has dicho. Bueno, pues Es un ponemos cabrón. dos copas, una de vino de los vinos buenos que Sí, tiene él, la- y la otra copa me traigo yo una botellita de Rioja y la organizamos. Enhorabuena. Merci Luis, merci beaucoup. Muchísimas gracias. Tu es tendu, Thomas? Non, pas du tout. Non. Au début, il y a quelques années, oui, là, maintenant, non. Ça fait curieux quand même, hein, cette histoire. Commencer avec Gilles Marsal, avec Mathieu Guillon. D'ailleurs, je voudrais saluer Mathieu Guillon qui va torer avec toi, qui va torer avec Yon Lamotte et qui va torer un troisième avec Dorian Canton. Je dis pas de bêtises, hein, Dorian? C'est bien ça? Non, je dis pas de bêtises. Donc, saluer Mathieu Guillon, qui est matador de taureau, qui a été formé aussi à tes côtés. Puis il y a Mehdi Savali dans la salle, matador de taureau et banderillero arlésien. C'est aussi ça, l'ensemble de la taurerie de ce pays qui est le nôtre. C'était bien les débuts, hein, autrefois. Écoute, oui, comme j'ai pu l'exprimer, je me suis pas beaucoup exprimé dans les médias et sur mes réseaux, etc. Mais j'ai pu le dire à de multiples reprises. C'est pas un coup de tête, comme tu peux te l'imaginer. C'est une réflexion que j'ai eue et que j'ai bien mûri. C'est pour moi, je le sais pertinemment que ça va être des moments très émouvants toute cette année, au fur et à mesure que l'année va passer, et au fur et à mesure que les passéos se dérouleront, et au fur et à mesure de mes tardes, de mes corridas. C'est sûr que ça va être un manque immense, mais je pars du principe où, depuis l'âge de 9 ans maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on s'est lancé dans cette aventure, à cette époque-là, il y avait Mathieu et moi, et je pars du principe où j'ai consacré toute ma vie et j'ai vraiment tout donné pour ce milieu-là, pour ma vie qui était les taureaux. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pris cette décision pour rester maître de la situation et pour rester maître de mon destin. Je pense que le plus dur, comme l'a dit le maestro tout à l'heure, Domingo López Chávez, c'est de trouver le moment auquel il faut savoir dire au revoir. Je pense que pour moi, ça a été le moment est arrivé. Pourquoi je l'ai annoncé si tard? Parce que c'était pas de mon ambition ou de ma personnalité de vouloir l'annoncer avant et d'essayer de faire une année, on va dire, complète, une tournée d'adieu officielle. Ça me ressemble pas trop. C'était pour moi mon objectif, mon histoire, elle était liée avec ces arènes de Mont-de-Marsan. Donc, bien évidemment, que pour moi, il me semblait tout à fait logique de pouvoir dire un dernier au revoir dans mes arènes. Il y a 12 ans, tu devenais matador de taureau ici et tu vas torer le dernier taureau de la feria qui sera le dernier taureau de ta carrière au plus basso. C'est une responsabilité supplémentaire, bien évidemment. Je vais passer toute la feria à penser à ce dernier moment-là. Vous pouvez tous vous l'imaginer, vous avez rendu vous public, tous les gens qui sont venus me soutenir de par toutes ces années, durant toutes ces années. Vous m'avez fait vivre, bien évidemment, que quand on est torero, le premier qui vous fait transmettre une émotion, c'est le taureau. Mais bien évidemment, pour ressentir ces émotions, si le public n'était pas présent, on ressentirait aucune émotion. Il n'y a qu'à le voir pendant le Covid. Malheureusement, ça reste un spectacle vivant. Donc, sans vous, public, il était impossible de faire une corrida. Donc, c'est pour ça que ça sera une pression, on va dire, supplémentaire. Mais je vous assure que
que c'est pas parce que j'ai annoncé ma fin de carrière en début de temporada que je vais venir en reculant, bien au contraire. Si je l'ai annoncé cette année, c'est justement que je suis encore en capacité de donner le meilleur de moi-même, comme je l'ai toujours fait quand je me suis habillé en costume de lumière. À chaque fois que je rentrais dans une arène, c'était pour donner le meilleur de moi. Donc je tiens vraiment, et encore plus particulièrement chez moi, dans mes arènes à Mont-de-Marsan, de finir, on va dire, cette belle aventure en donnant le meilleur de moi-même. Thomas Dufaux, c'est votre Thomas Dufaux. Ça sera la conclusion de la feria. On l'espère la meilleure possible pour toi, Thomas, et qu'on reste tous sur de belles choses humaines, artistiques. Thomas, merci. Je pense que tout le monde attend ça ici, et plus particulièrement mon équipe. Thomas. C'est très gentil, merci à vous. Merci beaucoup. Les mandataires, maintenant, qui sont importants dans le travail que tu réalises avec ton équipe. Un mot là-dessus aussi sur le conjunto, sur l'ensemble, peut-être sans divulguer les secrets d'alcôve, sur la façon dont vous travaillez les uns et les autres, avec Jean-Baptiste Jalabert qu'on va entendre dans un moment, et Alain Artigue. Oh, on se fout sur la gueule très souvent, on se méprise, les voyages sont d'une longueur terrible. Voilà, donc on a la chance de travailler avec deux grands professionnels, deux personnalités totalement différentes, mais si complémentaires. Jean-Baptiste Jalabert n'a pas pu être là, mais il est là quand même. Hein. C'est les magies de la modernité et de la technologie. Alors, on l'écoute. Bonjour à tous, bonjour à toute l'afición de Mont-de-Marsan. Aujourd'hui, une journée importante, une journée qui a nécessité beaucoup de travail, d'implication avec la commission de Taurine, avec Alain Artigue, avec toutes les parties de la ville qui nous accompagnent. On est très heureux de cette feria qui se présente aujourd'hui, une feria originale, une feria forte, qui a de la personnalité. On se retrouve très bientôt à Mont-de-Marsan et pour la feria de la Madeleine 2023. Un abrazo et mucha suerte. C'est gentil, ne pas oublier jamais le torero qu'il a été aussi, notamment à Madrid. Monsieur Lartigue, oui. Petit micro dans la mimine. Oui. On va commencer par le plus simple. Ton petit-fils prend l'alternative, t'es mort de trouille, tu vas assister à l'alternative ou tu vas t'enfermer au Pays Basque en mettant des boules caisses? Pas du tout. Une seule chose compte. Mon petit-fils prend l'alternative, mon petit-fils est heureux. Après, l'aspect heureux des choses, c'est pas mon domaine. L'avis de mandataire, monsieur Lartigue, avec ce jeune homme qui prétend que tout se passe bien entre vous? La vie de mandataire, c'est une vie de contradiction, une vie d'émotion, une vie de discussion, une vie de bataille sympathique, animée et toujours dans un seul but, c'est d'avancer. Vous savez, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier. Je n'ai pas encore réussi à annoncer ou voir annoncer la feria dont j'avais rêvé. Mais c'est ce qui fait avancer les choses. Quand on arrive à satisfaire ses fantasmes ou arriver à trouver ce que l'on cherche, après on n'a plus de recherche. Donc il faut toujours aller de l'avant et il faut toujours avoir cet espoir de se dire qu'on y arrivera. Donc je vais essayer dans les 30 ans qui me restent à travailler d'arriver à faire cette feria rêvée et à pouvoir l'annoncer. En ce qui concerne Mont-de-Marsan, j'ai la chance d'y être depuis 4 ans maintenant avec Jean-Baptiste. D'abord, mon histoire avec Jean-Baptiste est une histoire très forte, puisqu'elle a commencé avec son père il y a très longtemps, que Jean-Baptiste, je l'ai connu, je crois qu'il avait 1 heure. Et c'est donc très fort pour moi de travailler avec lui, d'être associé avec lui à Arles, de travailler ici. Et je dois vous dire que j'ai trouvé à Mont-de-Marsan une ambiance taurine, non seulement sérieuse, mais aussi avec toujours l'envie d'écouter et l'envie de fantaisie. Vous avez déjà un maire, Christophe Andinet vous l'a dit tout à l'heure, qui n'a pas peur de dire que la tauromachie c'est chez lui, qu'il la défend, qu'il en est le porteur, le responsable.
c'est pas dans la bouche de tous les politiques et il faut que tous les jours, vous qui êtes taurins, qui aimez votre pays, votre culture et les taureaux, il faut que vous en soyez reconnaissants. On parle ici de tauromagie et pas d'autre chose. Pour embrayer sur le pas de notre chef de file, nous avons la responsabilité d'essayer de remplir au mieux notre mission. La tauromachie, vous l'avez compris, quand vous entendez parler le ganadero, il vous dit « j'espère, je fais tout ce que je peux, les taureaux, le père, la mère, les notes, ils sont prêts, ils vont venir », c'est de l'inquiétude. Les toreros, vous les entendez, Domingo, il vous dit « ça fait 25 ans, des coups de corne, des blessures, des souffrances ». Les jeunes, que ce soit Yon, que ce soit Dorian, que ce soit Clemente, ils sont là, ils ont envie, ils sont prêts à souffrir et ils souffrent tous les jours. Tout le monde est dans cette situation d'expectative, d'espoir, etc. Alors, moi, je vous demande à vous tous, quand vous venez aux arènes, venez pour remercier tous ces gens-là qui ont passé des moments, certes très bons, et qu'ils ont choisi, donc ils n'ont pas à plaindre, mais ils ont choisi quelques moments de souffrance, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient toreros, qu'ils soient maires, qu'ils soient membres de la commission taurine, qu'ils soient mandataires. Nous essayons de tout faire pour vous faire plaisir, je vous en supplie, venez passer du plaisir, venez passer de bons moments. La tauromachie, c'est l'amitié, c'est la convivialité, ce sont les retrouvailles et c'est le plaisir. Une feria, c'est pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux toreros, pour remercier les toreros, pour faire honneur aux ganaderos qui ont élevé des taureaux et pour remercier les gens qui ont bien voulu faire tout ce qu'ils pouvaient pour vous donner ce spectacle. Alors je vous souhaite tout simplement une très bonne feria 2023. Le barreau de Bayonne. Le barreau de Bayonne a perdu un excellent avocat, la tauromachie a gagné un grand porte-voix. avec beaucoup de sagesse. Merci Alain pour tout ça, tout simplement. Voilà, juste pour conclure, maintenant que vous avez vu devant vous non seulement les cartels, mais en plus des protagonistes, je vais revenir quand même aussi sur l'ossature de la feria. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais juste pour conclure, je pense, avec toute mon équipe, avec Alain, avec Jean-Baptiste, que nous avons essayé de faire au mieux pour que l'on puisse tous rêver ensemble au Plumasson d'une grande feria, notamment en retenant des erreurs que l'on a fait également, parce qu'il faut le dire aussi, garder ce qui s'est bien passé et, ma foi, essayer de composer avec tout ça pour que, écoutez, on passe 5 jours merveilleux entre nous, parce que c'est exactement ce que l'on veut. On ne veut pas nous voir en souffrance, et nous encore moins. Je voulais juste remercier mon équipe qui sont ici présents. C'est un moment extraordinaire à chaque fois de se retrouver, des réunions formidables. Franchement, c'est aussi un hommage que je tiens à leur rendre parce que avec les deux nouveaux tous les ans qui s'intercalent des peñas, ça se passe bien. Il y a zéro souci et ma foi, travailler de façon bénévole comme l'on fait et passer autant de temps et surtout beaucoup dans la tête, c'est important d'avoir une très belle ambiance. Je voulais remercier aussi la présence de notre vétérinaire aussi, François Cos, ici présent. Voilà, tout simplement, avant de conclure. Ah non, on ne conclut pas. Président de la régie municipale des fêtes. Conclure les taureaux, parce que maintenant, c'est l'administration qui va parler. Mais on ne peut pas faire sans, que voulez-vous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Maintenant, elle va vous appeler à aller à la taquilla. Elle va vous donner les infos, comment vous allez faire les chèques ou les virements. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'intervenir ce soir en ma double casquette de présidente de la Régie des Fêtes, mais aussi de membre de la commission taurine. Donc, j'ai participé à l'élaboration de cette feria, de ces cartels, de ces relations que nous avons avec les prestataires. Je voulais aussi, à mon tour, remercier tous mes collègues de la commission taurine, ceux qui sont présents, Pascal qui est absent, François qui est vétérinaire qui est au premier rang, mais aussi les anciens. J'ai aperçu dans la salle Aurélien Paris, je pense que Laurence Brett et Vincent Tachon sont là aussi, et je voudrais faire une dédicace particulière à Pedrine Sevilla
qui est parmi nous et qui a fait partie de cette commission taurine pendant si longtemps. Voilà, merci à tous et merci de m'avoir accueilli dans cette équipe. Et maintenant, merci de faire l'échec. De m'avoir... Mais c'est important de leur dire. C'est important de dire aussi au président que je le remercie. Et maintenant, je vais donc vous expliquer comment aller acheter les abonnements. Puisque celui que j'appelle très couramment Monsieur le bâtonnier Lartigue vous a plaidé l'intérêt et l'envie d'aller participer à cette feria de 2023, eh bien, je vous rappelle que les abonnements sont ouverts donc depuis le renouvellement depuis le 13 février. Les nouveaux abonnements peuvent être pris depuis le 27 février. Attention, à partir du 15 mai, renouvellement pas fait, renouvellement terminé. C'est-à-dire que les abonnements seront remis en vente. Donc allez-y vite. Ça commence très fort, ça marche très bien, je peux vous le garantir. Il faut que vous alliez à la Régie des Fêtes. Vous savez où c'est, ça n'a pas changé d'adresse. Toute l'équipe de la Régie vous attend. Le numéro de téléphone, je ne vous donnerai que ça, c'est le 05 58 75 39 08. Vous aurez une ouverture en ligne sur Internet à partir du 5 juin et billetterie individuelle à partir du 19 juin à la Régie des Fêtes. Vous aurez à l'issue de cette présentation des cartels, des flyers qui vont vous être distribués, qui vont vous être donnés. Vous aurez tous les renseignements. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas sinon pour tout le monde. Bonne feria. Charles Daillot, Monsieur le maire a débuté, Monsieur le maire conclut. Oui, juste, je vais vous remercier de cette présentation, remercier. On voit pas tout le monde, mais on a l'impression qu'il y a du monde, donc ça c'est bon signe. Comme l'a dit Alain, comme l'a dit Pascal, il faudra qu'il y ait du monde aux arènes. On a été secoué là par les différents anti-tout, anti-liberté culturelle, et on s'est mobilisé. La mobilisation, elle ne doit pas être que sur les réseaux sociaux. La meilleure façon de défendre la corrida, c'est d'aller aux arènes. Et je crois qu'on l'a bien dit. Je vais peut-être demander aux acteurs, parce que c'est eux qui font le spectacle, de revenir sur scène. Donc je vais demander à Dorian, à Yon, à Thomas, Domingo, de venir me rejoindre, parce que c'est eux qui font la feria. Et pendant qu'ils nous rejoignent pour une petite photo de famille, vous dire que voilà, je vois Carmen Perrochot qui est dans le coin là. Elle est par là, c'est notre directrice de la Régie des Fêtes. Elle travaille avec Pascal Horry, avec toute son équipe. Je voudrais la saluer et je sais qu'elle vous prépare, avec les élus, avec les bénévoles, au-delà du plumasson, une feria qui sera faite d'animation, de sécurité, de propreté, mais aussi de bodega, de bars, de chars, de lâcher de pigeons, etc., de voitures à pédales. On est en train de travailler pour faire une super feria. Mais le cœur de la feria, c'est le plumasson. Le cœur de la feria, ce sont les arènes, ce sont les taureaux. C'est cette passion qui nous unit. Donc venez toutes et tous et faites venir aussi des nouvelles personnes. Je vois aussi, je pense qu'il y aura Étienne Laillan qui est là. On en parlera, puisqu'on aura un nouveau rendez-vous pour vous dévoiler l'affiche. En ce moment, un artiste est en train de la peaufiner. Et donc, pour ce rendez-vous-là, on vous parlera aussi des coursailles, puisqu'on veut mettre le paquet aussi sur la première soirée avec les coursailles. Merci d'être venus très nombreux. Et puis, bravo aux acteurs qui sont là. Approchez-vous là.